Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Kitcopter. Cette fois-ci, ça va être un sujet qui est plus destiné aux figurinistes qu'aux maquettistes. Vous voyez là, j'ai un socle de figurines. Donc, quand on a fixé ces figurines sur des socles, et que l'on veut les emmener dans les expos ou qu'on veut les déplacer tout court, on se pose toujours la question de comment le faire sans rien abîmer. On ne veut pas que les socles, avec les figurines, bougent dans tous les sens dans une mallette. On ne veut pas que tout ça vienne frotter les uns contre les autres, parce que les peintures s'abîment rapidement. Alors il y a plusieurs solutions pour fixer un socle dans une boîte. Ça peut être plein de pâte à fixe. Voilà, on met plein de pâte à fixe tout autour, et normalement ça ne bouge pas, et c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fiable. Ça peut être d'intégrer en dessous du socle un écrou, et puis après on vient visser ça par en dessous, mais honnêtement c'est une galère dès qu'il faut fixer ou enlever une figurine de la boîte de transport. C'est vraiment pas ma solution préférée, je la trouve trop contraignante. Et puis il y en a une autre toute simple, qui est d'utiliser des petits aimants comme cela, qu'on va venir mettre à l'intérieur du socle, en dessous, et puis dans la boîte de transport, on mettra une tôle, en fait, en bas. Et puis les socles vont s'aimanter tout naturellement contre la plaque de métal. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment utiliser ces petits aimants, qu'on appelle des aimants néodymes. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Tout d'abord, les aimants néodymes, un socle, une perceuse avec un forêt à bois du même diamètre que vos aimants, et puis il vous faudra de la colle cyanoacrylate pour coller votre aimant dans le socle. Voilà, alors je prends mon socle. Je fais un premier trou. Et puis, au cas où la figurine plus son décor sont un peu lourds, je vais faire un deuxième trou. Voilà. La profondeur est suffisante pour insérer mes aimants. Je prends un peu de colle cyano que je viens mettre sur les rebords de mon trou. En fait, c'est même pas forcément nécessaire. Parce que si votre trou est juste du bon diamètre, vous allez faire rentrer votre aimant en force. Allez, je vais enlever les autres aimants. Avec une pince, là, ou autre chose, peu importe. Je vais venir appuyer. Et voilà, un bel aimant intégré. Il me reste à mettre le deuxième. Et voilà, les aimants sont parfaitement intégrés sous le socle. Une fois qu'on le remet à l'endroit, rien ne laisse deviner qu'ils sont présents. Vous voyez, un deuxième socle traité de la même façon. C'est totalement invisible. Voilà une boîte de transport de figuriniste. Comme vous pouvez le voir, ici, en bas, c'est une plaque de métal.
Vous voyez, tous ces socles. Voilà, il y a un aimant dedans, déjà intégré. Donc, voici le socle que je viens de réaliser. Voilà, il est fortement aimanté dans la boîte. Donc si je l'attrape, vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Donc c'est beaucoup plus fiable que la pâte à fixe. Et puis quand j'arrive en expo, hop, j'ai la pièce en main tout de suite, sans avoir à galérer pendant 1 heure à défaire tous mes écrous. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. Encore une fois, c'est une petite technique des plus simples.